Sur le sable blond des dunes, difficile d'imaginer les plantes qui poussaient autrefois, ici et ailleurs, sur le littoral, mais aussi à l'intérieur des terres. Pour remonter le temps et trouver des réponses, il faut se rendre à Dax, au musée de Borda, dont les réserves abritent des collections fragiles, rarement accessibles au public. Au total, 4 herbiers du 19e siècle, 14 000 planches en cours d'inventaire, pour être photographiées avant d'être numérisées. Un patrimoine délicat à manipuler avec des pincettes. Il y a plein de poussière, des graines un peu partout. Le végétal est cassant, donc c'est un travail assez compliqué. Il faut être minutieux, très minutieux. Particulièrement artistique, cet herbier, composé uniquement d'algues ramassées sur la côte basque. Mais le plus précieux reste celui établi par Jean Thor, un médecin et botaniste landais qui parcourut inlassablement la côte océane, décrivant à plusieurs reprises des spécimens inconnus. Voilà 200 ans que ce passionné réalisa 5000 planches annotées à la plume, un herbier dont la valeur scientifique est unanimement reconnue. C'est un herbier qui est exceptionnel dans la mesure où il conserve des plantes qui ont été prélevées dans les Landes à une époque où il était le seul à herboriser de manière systématique dans les Landes. Donc c'est un herbier landais, mais pas exclusivement, parce qu'en fait il contient également des espèces collectées ailleurs par des correspondants qu'il avait, des correspondants scientifiques, qui lui envoyaient des échantillons, alors parfois de contrées très lointaines. Il existe une dizaine d'herbiers landais disséminés dans diverses collectivités et institutions, comme ici le Jardin botanique de Bordeaux. Ça reprend bien l'idée que ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble. On a cette volonté de numériser nos herbiers. Autour de la table se prépare la numérisation qui permettra de partager ces trésors vivants. Ce sont des richesses oubliées. Souvent, on a peur de les étudier. On n'a pas forcément les compétences. Donc là, c'est vrai que nous, notre collectif, permet d'allier énormément de compétences, qu'elles soient historiques, scientifiques, pédagogiques. Pour bien comprendre l'intérêt de cette démarche, direction l'herbarium du Jardin botanique qui abrite les planches réalisées par Léon Dufour, lui aussi landais, médecin et naturaliste. Parmi tant d'autres, cette plante en dit beaucoup sur l'évolution de la végétation. C'est une plante carnivore qui aujourd'hui est sur la liste rouge des plantes menacées. Elle est en voie de disparition. Or, en 1806, Léon Dufour, lui, n'a pas eu de problème pour la ramasser. Il apparaît ainsi que ces herbiers landais, témoins du passé, deviennent de précieux alliés dans la défense de la biodiversité. On est en train de parler de remontée des eaux, donc on se soucie de savoir comment on va survivre. Forcément, ça va avoir un impact sur la biodiversité. Il faut peut-être qu'on s'intéresse aujourd'hui d'étudier les conséquences de ces modifications de la biodiversité des périodes anciennes à aujourd'hui pour en étudier vraiment l'impact et de se rendre compte qu'il y a une urgence à comprendre cette biodiversité. Les herbiers landais poursuivent ainsi leur œuvre, outil scientifique mais aussi source de sagesse, pour préserver les espaces naturels d'aujourd'hui.